Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo concernant la figurine de Ben Affleck faite par McFarlane concernant le film The Flash. Et également, il va y avoir un autre produit que j'ai acheté, que j'achète très rarement. Faut savoir que j'ai pas énormément de place non plus pour le faire. Mais quand je l'ai vu passer sur Amazon, j'ai dit, oh, dès que ça descend au niveau prix, je l'achète direct. J'ai eu un petit coup de cœur dessus, donc on va le déballer ensemble. Et ma foi, ce sera tout, quoi. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Donc voilà, les deux boîtes que j'ai reçues aujourd'hui. Celle-ci, c'est la figurine. Et là, je pense que vous l'avez un petit peu deviné. Oui, non, oui, non. On va le déballer en premier pour le délire. Et c'est surtout qu'au final, j'ai plus hâte de déballer ça que de déballer la figurine, pardon. Alors pourquoi? Parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas acheté ce genre de produit. Et là, comme je vous ai dit, sur Amazon, je l'ai vu passer. Ah, j'ai dit putain, elle est belle. Elle est belle. Quand je dis elle, il s'agit d'une affiche, d'un poster. Et puis, j'espère que ça va être joli, quoi. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il nous donne des trucs pour l'accrocher au mur sans avoir besoin de punaises. Et puis, on va l'ouvrir ensemble. J'espère qu'il va y avoir assez de place. Alors, je me suis éloigné pour l'ouvrir et vous le montrer au niveau de la taille. Enfin, je la voyais quand même un poil plus petite que ça. Finalement, tant mieux. Et voilà cette fameuse petite affiche que je trouve vraiment très belle de Michael Keaton. Et voilà cette superbe affiche. Honnêtement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Une tuerie, quoi. J'adore. Franchement, excellent, quoi. Pas d'autres mots à dire. Je sais pas trop où je vais l'accrocher encore. Mais c'est sûr que ça va être accroché. J'hésite à la mettre dans un cadre parce qu'elle est quand même très très classe, quoi. Au niveau de son prix, je l'ai payé 23 $. Avec les taxes, ça a dû monter genre à 25, peut-être 26. Mais ouais, très content. Et en plus, ça, il donne des petits trucs pour éviter de faire des trous au mur. Donc ça, c'est vraiment classe. Rien à dire. Premier objet validé, j'adore. Allez, c'est l'heure de déballer cette figurine. Bon, ok. Tac. Et tac. Alors, on y est. Bah, du coup, on va commencer par le derrière de la boîte. Ouais, bah, au niveau du design, c'est toujours pareil, c'est comme un fan art. C'est sympa. Après le costume, je suis pas plus fan que ça, hein. Honnêtement. Je l'ai vraiment pris parce que j'ai acheté la moto et que c'est Ben Affleck. Sinon, probablement que je l'aurais même pas acheté, hein. Tu sais, ça fait environ 2 mois que je l'ai vu en magasin et quand je l'ai eu dans les mains, je dis ah, il ressemble pas à Ben Affleck. Du coup, c'est pour ça que j'avais pas acheté. Même j'avais fait la review du coup, en magasin là. Et j'ai craqué parce que c'est Ben Affleck, quoi. Enfin bref. Alors du coup, on y est concernant cette figurine. C'est vraiment pas Ben Affleck, c'est un truc de ouf. Sur le côté, on a ceci, et puis voilà, on va déballer ça ensemble. Alors, bon bah c'est exactement le même design, et à l'arrière, toujours écrit en anglais, concernant l'histoire de ce Batman dans le film de Flash, quoi. Et on va mettre ça ensemble dans le classeur. Ça commence à faire pas mal de McFarlane. Et là, il y en a de la thune, mon gars. Là, il y en a eu de la thune qui ont été dépensées pour du McFarlane. Mais bon. J'ai un petit parti pris là-dessus, les figurines sont belles, puis ça me dérange vraiment pas de dépenser de l'argent pour des figurines qui sont vraiment jolies. Et tu sens que le mec, il met de l'amour là-dedans, quoi. Allez, on va passer à la figurine. Alors, le visage ne ressemble pas du tout à Ben Affleck, mais ça reste une très belle figurine, honnêtement. Franchement... C'est le cascadeur apparemment qui est derrière ce visage-là, comme la Hot Toys. Ça fait un peu chier. Mais peut-être un petit custom rajouter avec une petite aiguille, faire des petits points, rajouter du noir, le petit grain de beauté. Et peut-être qu'on arrivera à avoir une petite tête à la Ben Affleck. C'est clair que je vais la modifier, cette figurine-là, pour qu'elle soit parfaite avec le Batcycle. Au niveau du masque, logiquement, bah c'est pas logiquement. C'est dans le film, il ressort un peu bleuté, gris-bleu.
Mais je suis sûr que c'est un masque qui est de couleur noire, mais avec la teinte du film, les filtres qu'ils utilisent, je suis sûr que ça ressort bleu pour nous. Mais dans la vraie vie, il faudrait le voir en vrai, mais je suis sûr qu'il est de couleur noire, mais dans le film, avec le filtre, il ressort bleu. Donc probablement que moi, je vais faire un petit espèce de bleu, histoire de se rapprocher du film. Mais sinon, c'est pas bien grave. Même au niveau de l'armure, on est sur un espèce de gris kaki noir. C'est particulier, quoi. C'est la même couleur que la Batmoto au tout début avant que je la peigne. Donc là encore une fois, on n'est peut-être pas sur la même couleur que dans le film. Mais c'est une très belle figurine. Hein. Franchement, à part le visage qui ressemble pas à Ben Affleck, mais ça reste une très très belle figurine. Mais là, on peut au moins découvrir un peu mieux son costume. J'espère qu'on va le voir quand même un peu plus que 10 minutes dans le film, Ben Affleck. Pour ma part, je vais soit y aller jeudi, ou soit je vais y aller vendredi pour voir le film. Faut que je vois, c'est pas encore sûr. Mais c'est sûr qu'ici au Canada, il sort jeudi. Donc il sort le 15 au lieu du 16. Mais ma foi, j'ai pas grand chose à dire. On est toujours sur du double articulation au niveau des genoux. Pareil au niveau des coudes. C'est juste vous montrer un petit peu le costume en tant que tel, quoi. Ici, on peut remarquer qu'on a des espèces de je sais pas quoi qui pendouillent, là. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. À quoi ça sert. Faudrait voir le film, exactement. Ah non, dans le fond, c'est comme pour la tactical. Ok, c'est pour tenir les protège-cuisses et tout, là. Ok. Quand même, il se rapproche du tactical. Hein. J'aurais aimé des petites lunettes. Ça aurait été un peu normal que Batman ait des lunettes comme dans le tactical. Tu sais, quand tu conduis en bécane, en général, pour éviter que tu aies les yeux trop plissés, puis recevoir toutes les mouches ou autres. Surtout que lui doit pas rouler à 2 à l'heure. Donc, une petite paire de lunettes, ça aurait été cool, quoi. À l'intérieur, on va retrouver ces 2 mains qui sont les poings fermés, c'est tout. Moi, je vais garder les mains ouvertes pour la mettre sur la bécane. J'aurais dû laisser le socle dans la boîte, mais bon. Alors, on va essayer de mettre ça en place. Tac. Les proportions sont quand même pas mal. Hein. Hop. A few moments later. Ouais, bon. En fait, j'ai mis directement les mains dessus parce que c'est un peu plus dur quand t'as la figurine. On dirait une grenouille. C'est un peu plus dur à mettre sur le guidon. Le plastique est dur, donc il faut l'écarter un peu plus au niveau des mains, au niveau des doigts, pardon. Et puis voilà, quoi. Bon, pour moi, ce sera une fin de vidéo concernant cette figurine. Pas grand chose à dire, à part le faciès, que c'est pas du tout celui-là de Ben Affleck. Sinon, ça se met super bien sur le Batcycle. Petite peinture, donc un petit custom que je vais faire prochainement, que vous aurez une vidéo probablement dans les prochaines semaines. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. Honnêtement, je vous la conseille, c'est une belle figurine, même si ça ressemble pas à Ben Affleck. Le costume est fidèle au film, à part la peinture. Mais sinon, voilà, quoi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos, et puis je vous dis à bientôt. Salut!